Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on va parler de la surémotionnalité, le drama et de son influence sur nos vies et aussi voir comment on peut s'en sortir, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider soi-même, pour aider notre corps à sortir de ces émotions qui sont vraiment extrêmement destructrices pour lui. Donc, qu'est-ce que c'est que le drama, la surémotionnalité? En fait, ce sont des émotions qui ne sont pas des émotions vraies et directes, même si on va les ressentir comme vraies, mais elles ne sont pas liées à quelque chose qui nous arrive directement. Par exemple, si il y a d'un seul coup un grand bruit ou quelqu'un qui me crie dessus, c'est normal que je me sente en colère, que j'ai peur, qu'il y ait quelque chose d'émotionnel qui naisse en moi. Là, c'est une émotion réelle. Si j'aime quelqu'un, c'est normal que je sois dans cet état d'amour, donc que je ressente cette émotion. Ça, ce sont les émotions classiques. Quelque chose peut me faire peur, quelque chose peut me mettre en colère, quelque chose peut me rendre triste, etc. Donc là, c'est vraiment des émotions normales. Mais en fait, dans notre société, on est surtout et avant tout dans le drama. Qu'est-ce que c'est le drama? C'est que je vais créer quelque chose d'émotionnel contre quelque chose, soit dont je me fiche, soit si je ne m'en fiche pas, c'est pas directement là, c'est pas directement devant moi, ça ne me concerne pas directement. Par exemple, si je vois que telle star a fait telle chose à telle autre star, en fait, dans le fond, je m'en fiche un peu, c'est pas ça mon problème, ça va pas changer quelque chose à ma vie. Et pourtant, je vais ressentir des émotions, je vais sentir de l'injustice, je vais sentir que c'est n'importe quoi, de la colère contre cette personne, etc. C'est la même chose au niveau politique. Alors bien sûr, certaines décisions politiques peuvent me toucher directement, mais c'est souvent indirect, c'est souvent pas là. En fait, c'est pas là directement parce qu'un homme politique a pris une décision que ça va tout changer dans ma vie. Je sais même pas ce que ça va faire. Je sais pas s'il va y avoir des changements dans les mois ou dans les années à venir. Mais en fait, je vais y mettre de l'émotion en disant c'est n'importe quoi, en me mettant en colère ou au contraire en trouvant que c'est absolument génial. Je vais rentrer comme ça dans de la surémotionnalité du drama. Tout ce qui est au niveau des publicités utilise ça. En fait, ça nous fait croire qu'on va être plus heureux quand on va acheter quelque chose. Bien sûr, ça, c'est de la surémotionnalité. Ce n'est pas acheter des nouvelles chaussures qui va vraiment me rendre plus heureux, qui va vraiment créer une émotion chez moi. Mais ils vont vouloir créer cette émotion et une fausse émotion. Et ce qui se passe avec ce drama, cette surémotionnalité, c'est qu'en fait, avec les émotions, plus on les vit, plus on a une forme de dépendance à ces émotions qui peut s'installer. En fait, c'est comme si c'était un carburant, quelque chose dont on a besoin, une vraie drogue d'ailleurs. On sait maintenant au niveau du cerveau, ça crée certains neurotransmetteurs dont on peut devenir dépendant. Et donc plus on va être dans ce drama, cette surémotionnalité, plus on en aura besoin. En tout cas, on aura l'impression d'en avoir besoin. Et donc plus on va en créer nous-mêmes en fait. Si on n'en a pas, on va en créer en disant « Ah mais oui, mais il y a ça, ah oui, mais il y a ça, ah oui, mais il y a ça ». On va se stresser exprès, on va s'inquiéter exprès. Et donc forcément, on ne peut pas se sortir forcément facilement de ce drama. Et ça va avoir de grands impacts sur nos vies. Déjà, être heureux, ça devient extrêmement compliqué. Si pour être heureux, il faut que tel homme politique ait dit telle chose et fait telle chose, telle star n'ait pas fait telle chose, que le collègue au boulot n'ait pas trompé sa femme par exemple, ou ci ou ça, enfin plein de choses, forcément, c'est impossible de tout avoir. Et donc on ne va pas pouvoir réellement être heureux tant qu'on sera dans le drama. Mais également au niveau du corps, ça crée beaucoup de stress. Et donc ces hormones du stress vont détruire notre corps, diminuer notre système immunitaire, causer après des inflammations chroniques, de la mauvaise gestion au niveau du sucre, ce qui fait qu'on va manger un peu tout et n'importe quoi. Et du coup, on peut prendre du poids et avoir des gros problèmes de santé. À la longue, ça peut entraîner des maladies dégénératives, ça peut entraîner des problèmes cardiovasculaires, des cancers, des infections plus fréquentes, etc. On voit que beaucoup de maladies qui augmentent actuellement dans nos sociétés sont souvent liées au stress. Et le stress, on pense toujours, c'est « Ah oui, c'est le boulot, c'est ci, c'est ça, c'est toutes les choses qui se passent. » Mais en fait, le stress, c'est souvent lié au drama, à la surémotionnalité qu'on met finalement dans ce qu'on fait. Le boulot, c'est pas tant le boulot lui-même qui me stresse, mais tout ce que je mets à côté du risque, si je perds mon travail, si je le fais mal, si un tel fait ci, si une telle fait ça, etc. Et c'est vraiment ça qui va nous peser et qui va faire que, on ne pourra pas être heureux. On va être un peu esclave de nos émotions au lieu de pouvoir les maîtriser et de surtout pouvoir nous en servir parce que les émotions, c'est une très bonne chose. On en a besoin pour vivre. Les émotions, c'est vraiment ce qui va faire le contact entre notre esprit et notre corps. Et donc, on a besoin de ces émotions pour pouvoir être bien dans notre vie. Mais
on n'a pas besoin du drama. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de là? Il y a plein de façons. Alors déjà, éviter tout ce qui nous plonge dans le drama. Par exemple, les médias, les réseaux sociaux sont très très bons pour ça. Alors on peut y aller, mais quand on regarde, c'est vraiment de l'extérieur. Rester observateur, juste regarder ça et pas rentrer dedans. S'il y a un post, je le lis puis je me dis « Ah mais c'est n'importe quoi, ah mais c'est… » Ok, je prends du recul. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'important pour moi ici et maintenant? Ressortir de tout ce côté-là, de tout ce côté drama. Donc on peut y aller, mais il faut savoir prendre du recul. Ou sinon, souvent dans un premier temps, il vaut mieux s'en extirper parce que si on n'arrive pas à prendre du recul, il vaut mieux se couper complètement du drama. Pendant un moment, on va vouloir y retourner parce que comme je disais, il y a une forme de dépendance. Donc forcément, notre mental et notre drama en nous, justement, notre émotionnalité, va dire « moi je veux ça, je veux ça, je veux ça ». Donc on va essayer de nous y faire replonger. Mais ça, c'est vraiment important de pouvoir prendre ce recul comme ça. Et puis vraiment se concentrer sur le corps et qu'est-ce que je ressens dans mon corps. Et quelles sont mes vraies émotions aussi? Parce qu'à force d'être dans ce drama, eh bien, on oublie de savoir okay, qu'est-ce que je ressens vraiment en moi, quelles sont mes vraies émotions, mes vraies sensations. Donc là, la méditation, par exemple en pleine conscience, peut nous aider, plein de choses qui peuvent nous aider à revenir à nous-mêmes. Donc sortir du drama et revenir à nous-mêmes. Les fleurs de bac ou tous les élixirs floraux peuvent vraiment aussi beaucoup aider puisque comme eh bien, c'est vraiment un outil thérapeutique extrêmement précis pour travailler sur les émotions, on va pouvoir aider à réguler les émotions qui fait qu'on devient dépendant à ce drama et qui fait qu'on a besoin de ça, qu'on est justement dans cette dépendance et à cette recherche absolument du drama. On va pouvoir aller regarder qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a émotionnellement que je veux cacher en plongeant dans ce drama. Et forcément, si j'enlève l'émotion, les choses qui coincent en fait en moi, je n'ai absolument pas besoin, plus besoin de cette surémotionnalité. Et je vais pouvoir du coup y être, mais en m'en amusant. C'est comme ça qu'après, on peut aller à un repas, par exemple, de famille et regarder le drama qui se joue entre toutes les personnes. Mais nous, on n'y plonge pas, nous on regarde et on s'en amuse. On peut faire ça sur les réseaux sociaux, on peut faire ça en regardant les médias, on peut faire ça en regardant les publicités et de voir comment eh bien, les experts en marketing essayent de nous manipuler émotionnellement pour nous faire acheter. Parce que dans le marketing, on dit toujours, on n'achète que par l'émotion. Et donc, tant qu'ils nous maintiennent dans la surémotionnalité, ils nous font acheter ce qu'ils veulent. Alors que quand on en sort, eh bien, on n'a plus besoin de ça. On peut vraiment du coup acheter, mais acheter ce qui nous convient vraiment et pas ce que eux nous font croire qu'on a besoin en fait. Donc finalement, ça nous permet de reprendre le contrôle complet de nos vies. Alors pour ça, bien sûr, il faut savoir utiliser les élixirs ou il y a d'autres méthodes, bien entendu, psycho-émotionnelles qui vont permettre de travailler et d'équilibrer au niveau des émotions. Moi, je trouve vraiment les élixirs floraux, surtout ceux du Dr Bach, sont vraiment les plus efficaces pour travailler à ce niveau. Mais peut-être connaissez-vous d'autres méthodes, d'autres moyens de sortir du drama. Donc si vous avez justement d'autres moyens, si vous avez des questions, vous avez des remarques, n'hésitez pas à laisser des commentaires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne de façon à ne rien rater de tout ce qui va concerner justement les émotions et la santé de façon naturelle, la santé de façon holistique de manière globale. Je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo.